Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Lorsque vous défendez quelqu'un qui sort de prison, c'est une joie immense. Une personne qui retrouve sa famille après plusieurs mois de détention, vous ne pouvez qu'être heureux pour lui et pour sa famille. Surtout dans un dossier où nous estimons, avec conviction d'ailleurs, compte tenu des éléments du dossier, que ces gens-là n'ont rien fait. Ils n'ont voulu faire que ce que la loi leur permet de faire, jouir de leurs droits en tant que membre d'un syndicat et lancer des mots de grève pour les meilleures conditions de vie. Et lorsque le gouvernement profite de cette situation-là pour fabriquer une inculpation comme ça à la légère contre eux et les détenus pendant de longs mois, ces gens-là, vous pouvez être heureux lorsque enfin, ils retrouvent leur liberté. L'inculpation doit reposer sur des faits. Des faits prouvés. Celui qui inculpe doit prouver l'inculpation. Parce qu'au Togo, c'est trop facile. On inculpe quelqu'un, on lui demande de prouver son innocence. Alors que celui qui poursuit, c'est lui qui doit prouver que vous avez commis les faits pour lesquels on vous poursuit. Or, dans ce dossier, on n'a rien trouvé réellement comme preuve de l'inculpation de ces gens-là. On a juste brandi un tract fabriqué par je ne sais pas qui, un tract qu'on n'a pas trouvé chez nos clients, mais qu'on leur oppose comme venant d'eux. Mais c'est trop facile de faire fabriquer un tract par quelqu'un en mettant des choses dedans pour inculper. Et sans rattacher justement cet élément matériel-là à ce que vous poursuivez. C'est trop facile. Nous avons posé des questions aux doyens des juges d'instruction pour nous dire d'où vient ce tract-là. Il a été incapable de nous le dire. J'avoue que ces gens-là ont enduré jusqu'à maintenant, c'est injuste, totalement injuste. Je le répète 3 fois, c'est totalement injuste. Mais nous sommes aujourd'hui dans ce pays où les gens croient que leur volonté est la loi. Ils décident de vous mettre en prison, de vous brutaliser, de faire de vous ce qu'ils veulent. Et vous n'avez pas le droit de réagir. Mais tout ça là, c'est des choses éphémères de la vie. C'est une liberté provisoire. Parce que nous avons demandé 2 fois la liberté provisoire. Ils l'ont rejeté. On a rejeté la première demande de liberté provisoire parce qu'on nous dit qu'ils ne présentent pas suffisamment de garanties pour leur représentation. Ce qui est curieux d'abord parce que c'est des Togolais. Ensuite, nous avons réintroduit la demande en demandant à des parents de garantir qu'eux, ils sont les garants de nos clients pour qu'ils se représentent si le juge les cherche. On a introduit la seconde demande. Le juge nous dit « Ah non, leur présence est encore nécessaire pour la manifestation de la vérité. » Alors que l'information est clôturée, il n'y a plus d'acte dans le dossier. On a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé leur maintien en détention. Finalement, eux-mêmes, ils ont décidé de les libérer. Mais moi, ce qui me fait de la peine, lorsqu'un dossier réellement ne comporte pas d'éléments probants de culpabilité, il faut que les magistrats prennent de la hauteur. Ça doit être en réalité leur fierté pour la construction de l'état de droit que nous voulons pour notre pays. La fierté viendra d'eux. Mais lorsqu'ils rejettent, alors qu'ils savent que ce dossier ne comporte rien, ils rejettent, et que c'est le pouvoir qui décide, 1 mois après, de mettre ces gens-là en liberté, ça veut dire que le magistrat est comme ça entre les mains de l'exécutif qui en fait ce qu'il veut. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'état de droit. Il faut qu'à un moment donné, les magistrats prennent leurs responsabilités. Le pouvoir exécutif ne peut pas leur dicter tout le temps ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas bien. Je ne peux rien dire à ce sujet-là. Dites-vous, certains d'entre eux, de ces enseignants-là, ont été licenciés. Maintenant, eux, ils sont en détention, ils viennent de revenir à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à leur fonction? Moi, je ne peux rien décider puisque c'est l'exécutif qui a la manette et qui décide ce qu'il veut. Nous avons saisi BIT, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO parce qu'il y a trop d'injustice dans ce dossier. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.